Nous sommes ici devant le palais du Parlement catalan où Carles Puigdemont, le président de la région, a déclaré l'indépendance il y a une semaine. Cela fait suite au référendum du 1er octobre dernier qui avait été jugé illégal par la justice espagnole et qui avait notamment été émaillé de violence. Un référendum dont l'organisation ne s'est pas déroulée parfaitement, notamment à cause d'urnes opaques achetées sur Alibaba.fr ou encore de listes universelles pour toute la Catalogne, ce qui fait que des personnes ont pu voter 2 ou 3 fois dans la même journée dans des bureaux différents. On peut également supposer avec 42% de participation que les anti-indépendantistes ne sont pas venus voter car le oui l'a emporté à 90%. On est ici au quartier gothique à Barcelone, vous le voyez, l'ambiance est plutôt bonne, on vient de finir notre première journée de tournage. Pourtant, on vient de l'apprendre il y a quelques instants, après avoir été voir des journalistes de CNN Espagne et de la télévision allemande, nous avons appris qu'il y aurait à 17h une grande manifestation de soutien aux 2 leaders indépendantistes qui ont été emprisonnés par la justice espagnole. Cette manifestation nous a été confirmée par les forces de l'ordre, sauf que le plus étonnant, c'est que les médias publics espagnols n'en parlent absolument pas. Seuls les partis politiques de la Catalogne évoquent cet événement sur leur compte. Alors, comment cet événement va-t-il se dérouler? L'ambiance sera-t-elle aussi bonne qu'aujourd'hui? On verra ça demain. Il est 12h30, le Conseil des ministres vient de se finir, il y a beaucoup de journalistes ici devant le Parlement catalan. Tout le monde attend la déclaration de Mariano Rajoy qui est prévue à 13h et qui devrait nous annoncer ce qu'il appliquera de l'article 155. Insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley. Comme attendu, le gouvernement espagnol vient donc d'activer l'article 155 et met sous tutelle la région catalane. Le chef de l'exécutif, Mariano Rajoy, a rappelé 4 objectifs: rétablir la loi, rétablir le vivre ensemble, mais aussi redresser l'économie après le départ de nombreuses entreprises et surtout convoquer de nouvelles élections. En tout cas, l'annonce importante que l'on retiendra de sa déclaration, c'est qu'il décide de suspendre le gouvernement catalan. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Mais il faudra attendre le vote du Sénat qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Mais cela ne devrait pas être très compliqué puisqu'il est aussi bien soutenu par la gauche, le PS, mais aussi le parti centriste Ciudadanos. Mira, estamos aquí en esta grande manifestación. No empezó que hay mucha gente. Para ti, tanta gente es porque Rajoy habló esta mañana. No, estamos aquí no solo porque Rajoy habló esta mañana, sino porque llevamos muchos años estando en la calle y reivindicando que queremos ser un país libre y queremos ser un país como cualquier otro. 2 presos polítics a qui no perdonen haver liderat les manifestacions. Je veux dire que les gouvernements de l'Europe, le français, l'anglais, l'allemand, ils sont des faux messages qu'ils donnent parce qu'ils ont donné une carte blanche au gouvernement espagnol parce qu'ils fassent ce qu'ils veulent. La voluntad de este pueblo ya no es hacer una república o no hacer una república catalana, sino desde el principio de todo actualmente es tener el derecho a voto, tener el derecho a un referéndum legal, pactado, donde cada ciudadano puede expresarse libremente. Y vamos a ser la primera república catalana. Hoy en Cataluña, hoy en Barcelona, hoy en Capellades, vamos a ser independientes.
Ça y est, la manifestation indépendantiste est terminée, la foule est en train de se disperser. Honnêtement, il y avait énormément de monde, énormément d'indépendantistes venus crier leur colère contre le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy. Mais surtout, ils attendent tous ce soir la déclaration du président du Parlement catalan, Carles Puigdemont, qui devrait annoncer à 21h sa décision suite à la suspension de l'autonomie de sa région par le Premier ministre Mariano Rajoy. Aujourd'hui, il y a une présence policière très importante, notamment avec los Mossos d'Esquadra, la police catalane, mais aussi l'armée envoyée par Madrid qui a été sifflée à maintes reprises. Ce qu'on peut noter, c'est que cette manifestation s'est extrêmement bien passée, elle a été très pacifiste, ce qui peut dénoter de certaines qui se passent en France. És per això que demanaré al Parlament que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans per vosaltres, debatem i decidim sobre l'intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia, i que actuem en conseqüència. Carles Puigdemont vient donc de quitter le palais de la Generalitat où il s'est exprimé il y a quelques instants. Il n'a pas annoncé une déclaration d'indépendance dans l'immédiat, mais demande au Parlement de se réunir le plus vite possible pour prendre des décisions suite à ce qu'il appelle être un coup d'État de la part de Madrid. Es que Puigdemont hace lo que los ciudadanos le pedimos, no hace lo que él quiere. Respecto a la declaración que ha hecho hoy Mariano Rajoy, es un sinvergüenza. ¿Cómo puede declarar el artículo 155 y decir que va a suspender a Puigdemont, que va a suspender al vicepresidente, a todos los consellers y a todo el mundo que ha sido votado por el pueblo catalán? Esto es una dictadura, es peor que Turquía o que Corea del Norte. ¿Cuál sería la mejor decisión que tiene que tomar el gobierno de España? Un diálogo y que dejen de hacer un referéndum como Dios manda.